Bonjour, je vais me représenter. Je suis la coach Ursule Defort, coach en relation de couple et amoureuse, infopreneur en amour. Voilà, on peut dire ce matin, hein, parce qu'on n'est pas bon. Voilà, ce midi, si vous voulez, je vais vous entretenir au sujet de le couple sans tabou, où on se dit tout, sans rien se cacher, et on parle de tout et de rien. Voilà. J'ai commencé, c'était la semaine passée, si je ne me trompe pas, avec ce sujet où j'ai évoqué 3 caractéristiques, où on se disait tout, où il fallait dire à son partenaire ce dont on avait besoin, qu'est-ce qui étaient nos attentes, qu'est-ce qui étaient nos objectifs, qu'est-ce qui étaient nos besoins. Voilà. Et généralement, parfois, les gens, quand on dit couple sans tabou, c'est quoi? C'est que, oui, ce n'est que le sexe. Oui, ce n'est que le sexe. Mais non, couple sans tabou, ce n'est pas que le sexe. Il faut parler du temps que tu dois accorder à ton partenaire. Il faut parler de l'attention que tu dois accorder à ton partenaire. Il faut parler même des choses ingrates qui peuvent être en toi. C'est-à-dire, si tu as une mauvaise haleine, que tu parles de ça. C'est-à-dire, si tu as envie d'aller aux toilettes, voilà, je suis encore très poli. Si tu vas aller aux toilettes, tu dois dire à ton chéri, écoute, j'ai envie d'aller aux toilettes, alors voilà. Parce que vous partagez tout. Vous partagez tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as mal quelque part, il faudrait bien qu'il ressente que, ah mais en fait, ma chérie, elle a mal quelque part. Ah mais en fait, ma chérie, elle a besoin de ceci. Ah mais en fait, mon chéri, il a besoin de ça. C'est ça qu'on appelle couple sans tabou. Ça veut dire que vous pouvez parler d'argent. Vous allez aussi parler de votre progéniture, de votre évolution, de vos attentes, de vos objectifs. Et généralement, on ne prend pas le temps de regarder tout cela parce qu'on se dit que, ok, maintenant que je suis en couple, c'est un acquis. Mais non. Le couple, c'est un apprentissage, c'est comme un travail. Quand tu es en emploi ou alors quand on te recrute, tu ne vas pas t'asseoir, le patron ou bien ton employeur, il ne sera pas là seulement à attendre que tu lui donnes le même rendement pendant des années. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu te perfectionnes, il faut que tu évolues. Et c'est aussi pareil pour le couple. Pourquoi est-ce que vous pensez que, ok, en business, je dois grandir, dans mon emploi, je dois grandir, mais dans ton couple, non. Tout doit rester terne, morose et tout et tout. Mais non, il faut que tu évolues, il faut que tu changes, il faut que tu grandisses, il faut que tu te perfectionnes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu reconnaisses tes défauts, tes faiblesses, tes doutes, tes peurs. Tu dois mettre tout ça en avant et tu dois travailler dessus. Parce que tant que tu ne travailles pas là-dessus, dis-toi que ton couple sera voué à l'échec. Et dis-toi, il y a des personnes qui attendent là-dehors parce qu'ils se disent, ok, ce que lui, il va chercher, ce qu'il n'a pas chez lui. Hein. Généralement, c'est là où vient l'infidélité. Pourquoi? Parce que à la maison, si tu n'obtiens pas ce que tu n'as pas ce que tu cherches, automatiquement, tu es censé aller à l'extérieur trouver ce que tu cherches. Et c'est toujours ça. C'est ça le principe de l'être humain. Et on ne se pose pas souvent la question de savoir, dès qu'il y a infidélité, ah oui, on va commencer à critiquer, ah mais oui, il a voulu faire cela. Mais non. Mais non. Mais non. L'infidélité n'arrive jamais au hasard. Il y a toujours un déclencheur. Et le déclencheur, c'est quoi? C'est que parfois, ce sont les actes que nous posons. Parfois, c'est la façon dont notre comportement. Parfois, c'est la manière même dont nous traitons même le partenaire. Et ça fait que la personne, elle se pose des questions. Elle se dit, mais attends un peu. Quand j'ai rencontré cette personne, est-ce que c'est cette personne-là? C'est vraiment elle ou bien alors c'est un masque? Je parlerai des masques aussi la prochaine fois. Les masques, comment est-ce que, voilà, les blessures peuvent faire à ce qu'on aborde des masques et ça fait à ce qu'on est à total déphasage avec notre propre personnalité. Je parlerai de ça. Parce que quand on ne se connaît pas, c'est c'est-à-dire que c'est frustrant et parfois on perd ou bien on passe à côté des belles choses parce que il y a eu des failles,
il y a eu des blessures qui ressurgissent, parce qu'on pense toujours qu'on a tué ces blessures-là, mais pourtant non. Ces blessures-là sont là, présentes. Mais il suffit qu'il y ait un événement, il y ait quelque chose qui arrive, et puis après, voilà, et c'est le déclenchement total. C'est le déclenchement total. Mais or, si on prend du recul en regardant tous les angles, parce qu'on n'est pas sous contrôle, non. C'est juste que ça se fait naturellement. Tu te dis, ok, j'ai eu à vivre ceci quand j'étais enfant, j'ai eu ceci, j'ai eu ceci. Mais maintenant, à mon âge adulte, c'est des choses que je n'accepterai plus. Je ne permettrai même plus à quelqu'un de me faire vivre cela. Et ça fait à ce que tu avances. Et dans le couple, quand je parle de couple sans tabou, c'est quoi? C'est que tu fais part à ton partenaire de tes craintes. Tu fais part à ton partenaire de tes doutes. Tu fais part à ton partenaire de tes peurs. Et il faudrait que celui-là aussi, parce que c'est vice-versa, que celui-là aussi, il soit réceptif dans le respect, dans l'intimité et surtout dans la confidence, parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. J'ai toujours ces personnes-là qui sont souvent... Oui, parce que, ok, tu m'as confié des choses pendant qu'on était ensemble. Une fois qu'on se sépare, toute la République est au courant. Mais attends, avec qui est-ce que j'étais là? Avec qui est-ce que j'étais là? C'est de mon intimité qu'il s'agit, c'est de notre intimité qu'il s'agit. Et par vengeance, ou je ne sais même pas quoi, je ne sais même pas si c'est même une vengeance. Il faut que tu étales toute une vie. Mais ça ne se fait pas, je suis désolée. C'est pour vous, c'est votre intimité, gardez-la, respectez-la, respectez-vous. Parce que si maintenant tu exposes cela, ça veut dire que demain après-demain, c'est comme, voilà, quand tu fais l'amour avec ta femme, c'est comme ça que tu vas leur dire que oui, voilà, tu sais, elle ne sait pas faire ci, elle ne sait pas faire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'amener à être ce que toi tu voudrais qu'elle soit? C'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Le mois de l'amour est en train d'approcher. On aura le temps de parler, de prendre vraiment tout un mois pour parler. Parce que vous savez, vous me connaissez. Quand il faut que je lâche, je lâche. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Parce qu'il faut arrêter de mettre des soutanes pour dire que, ah mais non, l'église, la soumission, arrêtez-moi tout ça. Ce n'est pas faux. Quand on écrit dans la Bible que, allez, multipliez-vous. L'homme quittera son père et sa femme et sa mère pour se joindre à sa femme pour former un. Et ils formeront leur famille, ils procréeront, ils feront ça. Ce n'est pas pour rien. Je dis bien, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ça doit être mis en pratique par des personnes qui s'aiment, qui se respectent et qui veulent avancer. Donc, le mois de l'amour, là, ça sera chaud. Comme je vous dis, d'habitude, je dis avec geste tout ce qu'il y a. Donc, préparez-vous. J'annonce la couleur. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais je juste vous dire que couple sans tabou, là, c'est qu'on s'exprime. On laisse même son corps s'exprimer. Vous savez bien que le corps s'exprime aussi. Hein? Parce que déjà, quand vous avez des choses que vous gardez en vous et que vous n'arrivez même pas à parler, le corps vous lance des signaux. Et il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Ça y va aussi de notre santé, ça y va aussi de notre morale, ça y va aussi de notre psychologie, ça y va aussi de notre physique. Donc tout ça est réuni. Et il faut vraiment, vraiment rassembler tout cela pour que le corps fonctionne et qu'il aille mieux. Donc, la semaine prochaine, j'interviewerai quelques femmes qui pourront me dire qu'est-ce qu'elles pensent de ce sujet, qu'est-ce qu'elles pensent de ce sujet, couple sans tabou. Est-ce qu'il faudrait dire tout? Parce que j'ai aussi eu à apprendre que certaines femmes, elles n'aiment pas trop parler de ça. Parfois, ce sont les hommes parce qu'ils sont tellement pudiques, ils n'aimeraient pas qu'il y ait certains sujets qui s'évoquent et tout. Mais non. Quand tu décides de te mettre avec une personne, tu la prends avec tout ce qu'elle a. Ses crasses, ses casseroles, tout ce que tu veux, tu la prends avec. Et maintenant, à toi de la façonner. Si tu voudrais vraiment que ce soit un beau bouquet de fleurs,
rose, tout brillant et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arroser tous les jours. Et c'est un travail de longue haleine. C'est pas au premier coup que tu te dis, ah mais non, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que si tu laisses là, demain tu vas prendre une autre, c'est la même chose que tu as fait. Et tu vas passer tout ton temps à changer des femmes comme des couches ou alors des serviettes, je ne sais pas quoi. Bref. Donc, je prendrai le temps d'interviewer quelques femmes pour qu'elles puissent me dire, pour eux, qu'est-ce qu'un couple sans tabou. Faut tout dire à son partenaire, faut tout. Je ne condamne pas le fait que tu aies ton intimité dans le couple. Non. C'est juste que les grandes zones, parce qu'on a toujours tendance à croire que le couple sans tabou, c'est quoi? C'est que le sexe. Quand mon mari, je veux telle position, machin. Non. Le sans tabou, c'est pas que le sexe. Il y a autre chose. Après le sexe ou bien avant le sexe, il y a autre chose qui est là. Il faut penser à ça. Généralement, c'est que quand vous vous mettez, tu ne regardes pas que, mais celui-là, quelle blessure il a eu, quelle épreuve il est passé. Tu te lances juste parce que, ok, monde de bisounours, je suis beau, j'ai rencontré la bonne personne, et nanani et nanana. Mais tu oublies que c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et un mariage, c'est pas comme j'ai fait le post la dernière fois, où on dit, le mariage, c'est pas un jeu. Arrêtez de penser toujours que le mariage c'est un jeu. Ou bien se mettre en couple, c'est juste que, ok, voilà, on se met en couple parce qu'on doit se mettre en couple. On ne se met pas en couple au hasard ou par précipitation. Prenez le temps de connaître vos partenaires. De vous connaître d'abord vous, connaître qui est votre partenaire, qui va vous accompagner toute une vie. Parce que le couple, c'est pas le jour où c'est rose. Hein. Il y aura aussi le jour où ça sera noir. Et ce noir-là, il faut l'assumer. Il faut l'assumer parce que tu l'as choisi et maintenant tu dois faire avec. Et tu dois te battre pour relever la pente et aller de l'avant. Mais vous pensez que ceux qui font les 20 ans, les 23 ans, les 50 ans, les 40 ans, vous les applaudissez. Ah ben bravo pour votre couple. Mais vous savez toute épreuve qu'il y a derrière. Moi, ça fait 15 ans avec mon mari, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a, tout ce que j'endure. Hein? Tout ce que j'endure. Mais vous me voyez toute souriante et tout. Ben oui, il y a des jours où il y a des hauts, il y a des jours où il y a des bas. Voilà. Et j'assume, je compte parce que c'est moi, c'est mon choix. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Et arrêtez toujours de fuir vos responsabilités. Affrontez la vérité en face. Et assumez-la. Oui. Tu écoutes, tu es noir, assume. Ça ne va pas changer qui tu es. Parce que chaque personne est unique. Chaque personne est à son genre. Et chaque personne, Dieu, l'univers nous a qualifiés de nos dons, de nos talents. Et tu ne seras jamais Paul, tu ne seras jamais Virginie, tu ne seras jamais Agnès. Tu es toi. Moi, je suis Ursule de Faux. Vous qui me suivez, vous êtes vous. Voilà. Et assumez qui vous êtes. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Une fois que tu t'acceptes, tu t'aimes et tu t'améliores. Donc tu auras l'amour de soi, la confiance en toi, l'amélioration de soi. C'est comme ça. Et l'estime de soi. Tout ça, tu réunis et tu avances avec. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce jour. Demain, je reviens pour clôturer. Oui, demain, pour clôturer. Si ce n'est pas pour clôturer, je vais parler d'un autre sujet. Et comme ça, on va pouvoir clôturer le couple sans tabou avec les interviews qu'on aura à faire. Et comme je vous ai dit, le mois de février, c'est le mois de l'amour. On se prépare. Ce n'est pas le 31 qu'on va décider de commencer à lancer les sujets ou quoi que ce soit. Je vous ai dit, le mois de février, ce sera le mois du hôte. C'est-à-dire quoi? Les positions. Comment prendre son partenaire. Comment pousser la femme à atteindre l'orgasme. Ça, c'est un sujet. Les gens pensent toujours que oui, parce que je suis avec madame, mon problème c'est que je monte sur elle, allez, je fais ce que j'ai à faire et c'est fini. Je suis désolée. Mais mes hommes, si je peux me permettre, les hommes, vraiment, prenez votre rôle vraiment au sérieux. Prenez votre rôle au sérieux. Pareil aussi pour les femmes, parce qu'à ce moment-là, les femmes aussi, elles doivent aussi s'investir. Elles doivent aussi s'exprimer.
elles doivent s'exprimer. Parce que toute personne a droit au plaisir. Toute personne a droit, mérite l'amour. Toute personne mérite la jouissance, si vous voulez que j'appelle ça ainsi. Donc au mois de février, c'est-à-dire le mois prochain là, on va casser la baraque. Vous connaissez, quand je commence, je ne m'arrête pas. Donc du 1er au 28, que ça, que ça, que ça, que ça. On va encore s'édifier, on va apprendre et franchement, beaucoup de personnes seront libérées. Parce qu'il y a trop de personnes qui se cachent derrière des masques là. Non, on n'a pas besoin de masques. Exprimez-vous, libérez-vous. Ça vaut le coup. L'amour, c'est beau, c'est un plaisir. Donc, préparez-vous. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple et amoureuse, infopreneur en amour. Merci à vous tous. Et suivez-moi dans mes pages, ma page Facebook et ma chaîne YouTube aussi. Il y a beaucoup d'informations aussi que je donne là-bas. Et ne mourrons pas bêtes. L'ignorance, c'est vraiment un délit. C'est destructeur même à la limite. Je vous souhaite un bel après-midi et à demain. Portez-vous bien.